Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bonjour Franck Morel. Bonjour. Ancien conseiller social d'Edouard Philippe, auteur du rapport de l'Institut Montaigne. On n'emploie pas suffisamment de seniors en France. On est en dessous de la moyenne européenne. Pour quelles raisons ? Pour une quantité de raisons. Ce qui est certain, c'est que la situation s'est améliorée depuis 20 ans, puisque en 20 ans, le taux d'emploi des seniors a pris 20 points en plus. Mais elle s'est surtout améliorée du fait des réformes des retraites qui ont repoussé l'âge d'ouverture des droits à la retraite, et en particulier de la dernière, de 2010. Et toute une série de mesures qui ont été prises pour favoriser l'emploi des seniors ont pour la plupart marqué un échec, montré un échec. Le contrat de génération a été un échec, la contribution de Lalande a été un échec, le CDD senior dans sa version actuelle n'a pas fonctionné. Et donc, l'enjeu qui se présente à nous désormais, c'est d'essayer de faire en sorte, à l'orée d'une future réforme des retraites, qui va probablement de nouveau décaler l'âge d'ouverture des droits, et c'est nécessaire pour assainir nos finances publiques, pour faire face aux défis qui se présentent à nous, et ben, si on veut que cette réforme produise véritablement des effets très positif en matière de hausse du taux d'emploi des seniors, il faut prendre des mesures. Et donc c'est ce que je propose à travers ce rapport de l'Institut Montaigne. Le contrat de génération, vous dites ça ne marche pas et pourtant ça fait partie de vos propositions. Alors pas justement tel qu'il a été proposé. Je propose, comme l'avait fait la Cour des comptes, une nouvelle version du contrat de génération qui est ciblée sur la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire sur l'acte de formation d'un senior. L'idée c'était, je prends un senior, je prends un jeune, il y a une espèce de compensation. Là vous dites, il faudrait que les gens se connaissent pour transmettre. Et oui, et puis il faut surtout mettre l'accent sur la formation. C'est ça qui est essentiel. C'est pas le fait de remplir un bout de papier, de faire un plan, de signer un accord où il n'y aura pas grand-chose dedans. Ce qui est important, c'est effectivement de se pencher sur la formation, qui est un des leviers essentiels en matière d'amélioration d'emploi des seniors. Je propose également de déplafonner le CPF, le compte personnel de formation, des salariés de plus de 50 ans pour permettre de mettre l'accent sur les reconversions professionnelles, les reconversions lourdes. Et puis, il y a 3 propositions sur lesquelles je voudrais mettre particulièrement l'accent, qui me paraissent essentielles. La première, c'est précisément de tirer les enseignements du fait que le CDD senior, dans sa version actuelle, ne marche pas. Il est d'abord très peu connu. J'ai été très surpris du nombre de réponses de personnes qui disaient « Ah bon ? Il existe un CDD senior », y compris des gens très pointus sur ces questions. Donc il faut aller plus loin, il faut un contrat beaucoup plus simple, qui peut aller jusqu'à 5 ans, et qui permet en CDD ou en intérim d'embaucher un senior. La deuxième chose... Oui, je vous en prie. La proposition pour moi qui ressort le plus, c'est celle... Sur les cotisations. Bah oui, évidemment. J'allais l'évoquer, voilà. Donc la deuxième chose, c'est effectivement la modulation du taux de cotisation à raison de l'âge, c'est-à-dire de faire en sorte que les 2 tranches d'âge, les moins de 30 ans et les plus de 55 ans, pour lesquels le taux d'emploi est plus faible que la moyenne, eh bien, puissent bénéficier d'un taux de cotisation patronale de 2,5 points en moins. Vous dites que ça ne coûte rien. Ben oui, parce qu'on fait une courbe en cloche, c'est-à-dire qu'on peut rehausser de 1 point le taux de cotisation patronale sur la tranche d'âge centrale pour financer l'abaissement de 2,5 points sur les 2 tranches d'âge, jeunes et seniors. Ça, il ne faut pas le faire brutalement, évidemment, il faut le faire dans le temps, monter en puissance dans le temps, pour que chaque entreprise fasse un état des lieux de sa pyramide des âges, regarde si elle est gagnante ou elle est perdante, et puisse adapter sa politique de ressources humaines dans le temps, de telle manière à ce que ça soit profitable à l'emploi des jeunes d'un côté, des seniors de l'autre. Vous proposez également de supprimer le dernier dispositif de pré-retraite, les pré-retraites UNEDIC. Est-ce que c'est forcément une bonne idée ? Les seniors qui sont exclus du marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que ce mécanisme, entre guillemets, de pré-retraite UNEDIC est un appel d'air pour des départs de seniors. Vous regardez les courbes des licenciements et des ruptures conventionnelles, vous constatez que, évidemment, il y a un pic de rupture à 59 ans, c'est-à-dire 3 ans après l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite, auquel vous ajoutez les 5 ans de maintien à l'assurance chômage. C'est-à-dire une indemnisation pendant 8 ans par l'assurance chômage qui provoque un appel d'air. Moi, ce que je propose, c'est de le réduire progressivement au fur et à mesure de l'augmentation du taux d'emploi des seniors. On va se donner des objectifs. On va, grâce à toute une batterie de mesures, aussi des propositions pour gérer les fins de carrière que je mets sur la table, pour permettre de proposer à un senior un job avec un salaire différent, avec un temps de travail différent et avec à la clé un certain nombre d'engagements, de maintien en emploi, de cotisation sur la base de l'ancien salaire. Toute une batterie de mesures pour maintenir en emploi des seniors, pour favoriser l'embauche des seniors et à la clé, on pourra progressivement supprimer ces
pré-retraite UNEDIC. Tout ça sur le papier, on se dit ça va marcher, mais comment on sort du préjugé de l'idée que quand on est un senior, on est moins agile, on est moins adaptable. J'ai entendu sur ce plateau à votre place des patrons de start-up dire oui, mais chez nous c'est compliqué d'avoir un senior, ils sont plus lents, tout simplement. On entend des choses comme ça. Comment on sort de ça? Mais avec des outils adaptés, vous savez, des préjugés, il y en a sur plein de sujets. Et ces préjugés, ils ne résistent pas à une volonté politique puissante et une action vigoureuse. C'est pour ça que je propose un plan, et le titre du rapport est « Agir sur tous les leviers ». C'est-à-dire un plan qui vise à agir sur toute une série de leviers en même temps, dans le même mouvement, pour effectivement provoquer un choc et provoquer un mouvement puissant en faveur de l'emploi des seniors. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée à creuser sur un départ progressif des seniors du marché de l'emploi? Ça se fait très bien dans les pays scandinaves et ça fonctionne plutôt bien. Oui, vous avez toute une batterie de systèmes qui peuvent exister. Il faut encourager par exemple ce qu'on appelle la retraite progressive, qui a été élargie il y a quelque temps aux conventions de forfait en jours, qui concerne un cadre sur 2. Donc il faut encourager ce type de système. Je propose également d'encourager les temps partiels de fin de carrière, qui sont des mécanismes aussi qui permettent de répondre à la situation que vous décrivez. Donc oui, bien sûr, il faut utiliser tous les leviers, toutes les batteries d'outils susceptibles d'être mobilisés, la formation, l'index, qui est aussi une bonne idée. Là, ça, vous êtes pour, alors que le MEDEF est contre? Oui, moi je suis pour parce que je trouve que c'est un système qui a plutôt eu des effets positifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors évidemment, la comparaison a ses limites parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, ce que je trouve intéressant dans l'index, c'est l'alliance entre de la souplesse, avec des indicateurs qui sont bien ciblés, avec le souci de se pencher sur une évolution de ces indicateurs, et puis des objectifs de résultats. Voilà. Et c'est ça, cette dynamique-là, qui a plutôt bien fonctionné pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui pourrait faire ses preuves. Il y a des bidouilles de compte, on en voit. Oui, il peut évidemment toujours y avoir des bidouilles de compte, mais au global, d'un point de vue général, c'est plutôt une dynamique positive. C'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Merci beaucoup Franck Morel, merci conseiller social d'Édouard Philippe, auteur du rapport de l'Institut Montaigne sur l'emploi des seniors.